Si vous aussi vous en avez marre des téléphones trop grands, difficilement maniables à une main, alors ne cherchez plus, vous êtes sur la bonne vidéo. En effet, cette année Samsung nous gâte avec deux téléphones qu'on pourrait appeler compacts. Pas miniature, c'est vrai, mais radicalement plus petits que les propositions des autres constructeurs. Entre un Galaxy S23 très sage mais homogène, ou un Z Flip 5 imparfait mais novateur, vous êtes nombreux à vous poser la question du meilleur modèle. Après 6 mois passés avec le S23 et 3 semaines avec le Flip 5, j'ai désormais toutes les cartes en main pour vous donner une réponse et vous aider dans votre choix. Alors, S23 ou Flip 5, quel est le meilleur téléphone compact de Samsung? Eh bien, on va voir ça ensemble. Avant de commencer, il m'apparaît important, voire indispensable, de préciser que ces deux téléphones ne sont pas parfaitement comparables car ils jouent dans des ligues différentes. Une différence qui s'observe principalement dans le design de ces deux téléphones. Là où le S23 est un smartphone traditionnel comme on en connaît depuis tant d'années, le Z Flip 5 est un téléphone pliant en deux, ce qui n'est pas sans nous rappeler la bonne époque de la Game Boy Advance SP. Il y a donc de nombreux critères sur lesquels on pourra comparer ces deux téléphones, mais il ne faut pas perdre de vue l'impact émotionnel et la subjectivité que ce genre de nouveau format va inspirer. La technologie du pliant implique des concessions par rapport à un téléphone classique, après à vous de voir si ces nouveautés valent les concessions associées. Le Flip 5 est donc indéniablement un téléphone original, un téléphone qui sort de l'ordinaire, qui attire l'œil du commun des mortels, et c'est probablement ça son principal intérêt. On serait également tenté d'y voir un téléphone plus compact. Une fois replié, il apparaît en effet que le téléphone prend 2 fois moins de place qu'avant, il est alors moins long qu'un S23 ou même un iPhone mini. Mais est-il vraiment plus compact? Quand on regarde dans le détail, ça se discute. Le Flip 5, dans son format replié, est bien plus court que la grande majorité des smartphones actuels. Or, si on réfléchit en termes de volume, là les choses sont différentes. En effet, un Z Flip 5 replié fait 92,3 cm3, là où un S23 fait 78,8 cm3. Ce qui veut dire que le Z Flip 5, s'il est plus court une fois replié, est bien plus épais. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Surtout que dans cette configuration, si vous voulez protéger votre téléphone et y mettre une coque, il faudra doubler son épaisseur. La coque du dos se retrouve une fois en haut et une fois en bas, bref, une jolie petite brique à ne pas prendre à la légère. Et puis d'ailleurs, niveau protection, j'ai essayé une protection de chez Rinka, une de chez Jitech et de chez Caseology. Et je donne ma préférence pour la Parallax de chez Caseology, qui sur ce Flip 5 rend vraiment bien, car oui, c'est aussi ça les pliants, moins de choix pour les protections. Les deux téléphones sont ultra bien finis et respirent la qualité. On est dans les deux cas sur deux téléphones qualifiables de compacts. La prise en main est donc exemplaire et ça fait terriblement du bien de retrouver des appareils à taille humaine. On peut les utiliser à une main sans problème et ça se fait rare. Plus petit et moins volumineux, le Galaxy S23 est ainsi plus dense, ce qui renforce la sensation premium en main. Il est bien équilibré et 6 mois plus tard, il est totalement immaculé. Le Z Flip 5 fait également très haut de gamme en main. Une fois replié, le format prend tout son sens et l'écran externe du Flip procure immédiatement la vibe nostalgique des petits écrans de nos téléphones d'avant. On peut quasiment tout faire sur cet écran, il faut donc l'exploiter au maximum pour gagner en ergonomie globale. Mais le Flip apparaît également plus fragile que le S23, avec une étanchéité plus timide et un écran soumis à des contraintes bien plus importantes. Et c'est pour ça que si vous partez sur le Z Flip 5, l'achat complémentaire de l'assurance Samsung Care Plus m'apparaît assez indispensable. Si l'écran du Z Flip 5 connaît des contraintes plus importantes, c'est parce qu'il se plie. Et pour parvenir à ce résultat final, Samsung a dû utiliser un écran hybride composé de plastique et de verre, appelé Ultra Thin Glass. Une technologie pliante, mais qui cumule la faible résistance du verre aux chutes et la faible résistance du plastique aux rayures. C'est pourquoi, de base, Samsung installe une protection d'écran en plastique. Elle pourra au besoin être remplacée, mais Samsung recommande de toujours avoir un écran de protection en plastique sur cet écran. Évidemment, à la différence d'écran en verre ou même du verre trempé posé sur le S23, le rendu sous le doigt est moins bon. Ça glisse moins bien, ça fait plus mou, ça retient plus vite les traces de doigts et c'est soumis à davantage de reflets. Bref, c'est pas top. Et si on prend en plus en compte que l'écran de ce Z Flip est au format 22/9
très allongé et qu'il est parcouru d'une pliure fortement visible, vous comprenez rapidement pourquoi, objectivement, l'écran du S23 est plus qualitatif au quotidien. Sur le papier, les deux écrans sont très proches. Full HD+, taux de luminosité ultra élevé et rafraîchissement à 120 Hz adaptatif via la technologie LTPO. Mais ça ne fait pas tout malheureusement. Au final, l'écran externe du Flip 5 est bien plus excitant. 3,4 pouces, c'est grand, quasiment autant qu'un iPhone 4 il y a 13 ans. C'est donc parfaitement utilisable au quotidien, les couleurs sont bonnes, tout comme la luminosité, et même si l'écran n'est qu'en 60 Hz, la fluidité générale est très suffisante. Et puis 3,4 pouces en externe plus 6,7 pouces en interne, c'est ça aussi la magie du Flip, c'est cette polyvalence dans le format. Le S23 a un meilleur écran, ok, mais il n'en a qu'un et d'une seule taille, bref, là-dessus, c'est à vous de voir. D'ailleurs, vous l'avez probablement remarqué, mais sur le Flip 5, on ne retrouve pas de capteur d'empreinte sous l'écran. La partie biométrique se retrouve sur la partie droite du châssis, un peu haut, certes, mais c'est un bon capteur, bien précis et fiable. Ce capteur sert autant le téléphone ouvert que replié et surtout il est accompagné par une reconnaissance faciale et l'opsie fonctionnelle le téléphone replié et là aussi ça marche super bien. Mais de l'autre côté, et malgré mon amour des capteurs d'empreinte physique, je ne peux pas prendre en défaut la partie biométrique du S23. Le capteur d'empreinte sous l'écran marche terriblement bien, même avec un verre trempé, il ne m'a jamais déçu et c'est un excellent point pour lui. Je tiens également à soulever une mention spéciale pour le moteur de vibration du S23, un excellent retour haptique de qualité, là où pour le Flip 5, on retrouve un moteur assez classique, sans rien de particulier. Un constat aussi présent sur la partie sonore, si les deux téléphones ont le même système audio stéréo hybride, en utilisant notamment le haut-parleur d'appel, il apparaît que le son sur le S23 est mieux maîtrisé, plus ample, avec une bien meilleure séparation droite-gauche. Sur le Flip 5, le son est bon, mais il vient majoritairement du bas, et est un petit peu plus artificiel, un petit peu plus métallique. Question performance, les deux téléphones sont en théorie sur un pied d'égalité, puisqu'ils sont tous les deux équipés du Snapdragon 8 Gen 2, le dernier processeur de Qualcomm toujours aussi performant et efficient. Le processeur est dans les deux cas accompagné de 8 Go de RAM, de quoi proposer en théorie encore des performances identiques. En pratique, la finesse du Z Flip vient impacter sa dissipation thermique, un peu moins bonne que le S23. On a donc des performances similaires au début, et plus le téléphone travaille, plus la chaleur du Z Flip augmente, et plus les performances baissent pour éviter la surchauffe. Pour autant, le Z Flip 5 n'est clairement pas un téléphone qui surchauffe, et la différence de puissance avec le S23 est qualifiable de minime, du moins c'est clairement pas un critère discriminant à mes yeux. Pas de différence flagrante non plus au niveau du logiciel, on est sur la surcouche maison de Samsung, One UI. Une surcouche vraiment agréable, graphique, avec plein d'options. On retrouve bien quelques options particulières et dédiées à la gestion de l'écran externe, mais en dehors de ça, c'est vraiment du pareil au même. Pour les deux téléphones, Samsung promet 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. Les deux téléphones étant sortis sous Android 13, ils auront donc globalement droit à la même qualité et durée de suivi. Jusqu'à présent, le comparatif se tient un peu, mais là, ça va se corser. En effet, sur cette partie photo et vidéo, il n'y a pas match. Sur le papier ou en pratique, le S23 est bien meilleur que le Flip 5. Est-ce que ça veut dire que c'est un mauvais téléphone dans le domaine ? Non, bien au contraire, mais le S23 est tellement bon et complet qu'à côté, le Flip 5 accuse quelques années de retard. Au programme, le Flip nous propose deux capteurs de 12 mégapixels au dos, un grand angle et un ultra grand angle. La qualité de ces capteurs est similaire à ceux de la génération S20, c'est-à-dire il y a 3 ans. De son côté, le S23 fait mieux partout, ou presque, capteur principal plus grand et plus lumineux de 50 mégapixels, capable de faire un zoom logiciel sans perte en x2. On a également un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un zoom x3 de 10 mégapixels stabilisé optiquement. Bref, un équipement d'un autre niveau par rapport au Flip. Le Flip produit quand même des clichés très convaincants, avec un rendu proche du S23 dans 95% des cas. La différence s'observe principalement sur le zoom, où le Flip parvient à s'en tirer à peu près jusqu'au x2, mais au-delà c'est vraiment compliqué, alors que le S23 peut produire des rendus corrects jusqu'à x10.
Beaucoup me rabâchent qu'on n'a pas besoin d'un capteur zoom, moi je leur dis que lors de mes voyages, un bon zoom x3 ou x5, c'est le capteur que j'utilise en priorité. Pour l'ultra grand angle, je suis plus fan du capteur du Flip 5 qui a un équivalent x0.5 plus large que les x0.6 du S23, ultra utile pour certains décors mais aussi pour les selfies. Pour la vidéo par contre, je suis un petit peu plus mitigé car le Flip 5 est amputé de nombreuses fonctionnalités logicielles par rapport au S23. On n'a pas de 8K, pas de 4K en mode vidéo portrait, ce qui a pour conséquence d'avoir une grosse différence de détails préservés, et on a une stabilisation moins performante. Alors ok, la 8K ça ne sert pas à tout le monde, je vous ai bien lu en commentaire, mais il ne faut pas oublier que sur le S23, le rendu en 8K est très propre et qu'il peut toujours servir à réaliser un zoom x2 en 4K sans perte. Pour être parfaitement honnête, la vidéo sur le Flip est bonne pour des petites vidéos de voyage, pour des petits souvenirs, mais il y a un manque assez flagrant de données en comparaison du S23 qui est beaucoup plus précis. Dernier point à aborder dans ce comparatif, et non des moindres, l'autonomie. Avec 3700 mAh pour le Flip et 3900 mAh pour le S23, on est sur des valeurs proches. Pour autant, l'autonomie entre ces deux appareils n'a rien à voir. Le Flip 5 a un écran interne beaucoup plus grand de 6,7 pouces et il tourne en moyenne entre 3 et 5 heures d'écran allumé, là où le S23, avec son écran de 6,1 pouces, se situe plus sur une fourchette comprise entre 4h30 et 6h30. Une différence d'autonomie considérable qui va fluctuer selon l'utilisation de l'écran externe du Flip 5, qui consomme très peu. Et puis là, on parle d'une autonomie pour un utilisateur avancé d'un téléphone. Donc n'écoutez pas les jackies qui annoncent fièrement que leur Z Flip tient 2 jours d'autonomie alors qu'ils ne répondent qu'à 3 SMS dans la journée. Il faut bien comprendre que si l'autonomie du Flip peut être suffisante pour beaucoup d'utilisateurs, elle n'est pas son point fort pour autant. Globalement, mon S23 me tient toute la journée et la soirée jusqu'au dodo. Le Flip, lui, a tendance à mourir en début de soirée. Il y a donc du mieux par rapport au Flip 3 et au Flip 4, mais c'est loin de l'autonomie du S23 standard. En conclusion, et comme le disait Raymond Radiguet, ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Et je dois dire que depuis plus de 6 mois, le Galaxy S23, sans révolutionner la notion même de smartphone, s'est imposé peu à peu comme l'un des meilleurs smartphones que j'ai pu avoir sur Android. Simple, efficace, ultra performant et fiable sur tous les points, je n'ai clairement rien à lui reprocher. De l'autre côté, le Flip 5 est plus déséquilibré. Loin d'avoir un vrai talon d'Achille, il est juste moins complet et surtout, il fait des compromis. Or, pour 1 200 € en prix de sortie, les compromis sont durs à avaler. Oui, c'est vrai, le Flip 5 va, comme beaucoup de smartphones Samsung, baisser très vite de prix. Mais ce constat est vrai aussi pour le S23 qui, 6 mois après son lancement, ne vaut clairement plus les 1 000 € demandés initialement. Donc si on doit faire parler uniquement la raison et le portefeuille, et pour toutes les raisons détaillées au-dessus, le S23 est un meilleur téléphone, le meilleur téléphone assimilable à compact de la part de Samsung. Mais la raison, c'est une chose, et quand il s'agit du produit qui nous accompagne au quotidien, je peux totalement comprendre qu'on fonctionne au coup de cœur, à l'innovation, à la nouveauté, à l'effet waouh. Un effet que procure le Flip, et un effet que je ressens encore au quotidien. Le Z Flip 5 est un téléphone innovant, ludique, polyvalent, un téléphone qu'on a envie d'utiliser. De mon côté, et malgré ses défauts, j'ai envie de tenter l'expérience Flip 5. Privilège de testeur youtubeur qui aime se lancer des défis. Mais croyez-moi que si je devais acheter un seul téléphone à garder plusieurs années, ça serait le S23 standard sans hésiter. Et vous, quel serait votre choix ? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et en attendant votre réponse et la prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, salut !